Toute la ville finira par connaître la vérité. Ta réputation est déjà en train de partir en fumée. Le mariage, c'est comme le blackjack, la banque gagne toujours, à moins d'être celui qui distribue les cartes. Et après 15 ans avec Céline, je commençais à me dire qu'elle comptait les cartes depuis le début. Je m'appelle Toby Vallet. Et non, l'ironie de porter le nom de famille d'un petit chien de salon ne m'échappe pas. Surtout après ce que ma femme vient de m'annoncer au petit déjeuner dans cet hôtel de bord de mer hors de prix à Deauville. Elle avait insisté pour que nous venions ici pour une « dernière chance » romantique. C'est mon rêve, Toby. Céline remuait son mimosa d'un doigt parfaitement manucuré, sans croiser mon regard. Je ne te tromperai qu'une seule fois. Ça n'affectera pas notre couple. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai posé ma tasse de café avec précaution, comme on manipule des munitions actives. Pardon ? Tu m'as bien entendu. Elle a enfin levé les yeux, ses prunelles bleues pleines de défi. J'y réfléchis depuis des mois. Enzo Costa, tu sais, le coach de ma salle de sport. Il est intéressé et je voulais explorer cette piste. Enzo Costa, 25 ans, des abdos en béton et du gel dans les cheveux, le genre de type qui prend des selfies à la salle et appelle ça de la motivation. Je l'avais déjà vu en ville draguer tous ceux qui avaient un pouls et une carte gold. Alors, tu me demandes la permission de coucher avec un gamin bodybuildé ? Ma voix était plate, sans émotion. C'est un truc que j'ai appris à l'armée. Quand le monde explose autour de toi, tu restes calme. Je ne demande pas de permission. Je t'informe de mon intention. Elle a rejeté ses cheveux blonds en arrière, un geste qui, autrefois, faisait bondir mon cœur. Maintenant, il me donnait la nausée. Une nuit, c'est tout. Ensuite, nous pourrons aller de l'avant. Autour de nous, la foule des vacanciers continuait son bavardage joyeux, inconsciente de la bombe nucléaire qui venait d'exploser à la table 12. J'ai regardé un goéland chipper un morceau de pain grillé à la table d'à côté et je me suis demandé si les oiseaux ressentaient ce genre de trahison. Voyons si j'ai bien compris, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. Tu veux me tromper, tu me préviens à l'avance, et d'une manière ou d'une autre, c'est censé aider notre mariage. C'est une question d'honnêteté, Toby. De transparence totale. Transparence. J'ai goûté le mot comme on goûte du lait tourné. D'accord. Et si je disais non ? Son sourire était assez tranchant pour couper du verre. Tu ne le feras pas. Tu es trop pragmatique, trop sécurisant. Voilà, le mot était lâché. Celui autour duquel elle tournait depuis des mois. Le « sécurisant », Toby avec son emploi stable de consultant en sécurité pour le casino Barrière. Le Toby sans histoire, qui payait le crédit de la maison à l'heure et n'oubliait jamais de sortir les poubelles. Le Toby qui, apparemment, ennuyait tellement sa femme qu'elle avait besoin de tester un modèle plus jeune. Quand ? Ai-je demandé. Ce soir. Je lui ai déjà envoyé un message. Il loge 2 étages plus haut. Évidemment. Céline Vallet, agent immobilier de choc, avait toujours ses dossiers bouclés avant même que la négociation ne commence. Je l'avais appris à mes dépens quand elle m'avait convaincu d'acheter notre maison au domaine des Hauts-de-Seine, un paradis de banlieue chic où tout le monde souriait trop et cancanait comme si c'était un sport olympique. Très bien alors, j'ai dit en me levant et en jetant ma serviette sur la table. Profite bien de ton rêve. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, mon esprit déjà en marche. 15 ans de mariage, et elle pensait me connaître. Elle pensait que j'étais prévisible, inoffensif. Elle allait apprendre à quel point elle se trompait. L'hôtel de la plage était le genre d'endroit qui facturait 30 € pour un club sandwich en l'appelant « création artisanale ». Je m'étais opposé à l'idée de venir ici, mais Céline avait insisté sur le fait qu'il nous fallait un endroit spécial pour notre anniversaire. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait été si précise sur les dates et si insistante sur cet hôtel particulier. J'ai trouvé un coin dans le hall d'où je pouvais surveiller les ascenseurs sans me faire remarquer. 20 ans de travail dans le renseignement et la sécurité vous apprennent à vous fondre dans le décor. À 18h15, Céline est sortie de l'ascenseur portant une robe que je n'avais jamais vue. Rouge, courte, chère. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, puis s'est dirigée vers le bar. Enzo était déjà là, positionné de manière prévisible pour que tout le monde puisse admirer son profil. Il s'est levé quand il l'a vue, tout en dents blanches et en charme travaillé.
Ils se sont enlacés un peu trop longtemps, et j'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Ils ont pris 3 verres. Céline riait à tout ce qu'il disait, lui touchant le bras, se penchant vers lui. Enzo jouait son rôle à la perfection, le jeune étalon, confiant et agressif. Quand sa main a glissé sur sa cuisse, elle ne s'est pas écartée. À 19h30, ils se sont dirigés vers les ascenseurs. Je leur ai laissé 5 minutes, puis je les ai suivis. Le couloir du 8e étage était vide, à l'exception d'un chariot de nettoyage. J'ai trouvé la chambre d'Enzo, la 812, et j'ai collé mon oreille contre la porte. Les bruits provenant de l'intérieur me retournaient l'estomac, mais je n'ai pas bougé. Une preuve est une preuve. Pendant que j'attendais, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que Céline n'aurait jamais attendu du prévisible Toby. J'ai accédé à notre compte joint et j'ai transféré la totalité du solde sur mon compte personnel. Jusqu'au dernier centime. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes de crédit. On allait bien voir comment elle comptait payer son rêve. 1 heure plus tard, j'étais de retour dans notre chambre quand elle est rentrée. Ses cheveux étaient en bataille, son rouge à lèvres avait disparu, et elle affichait cet éclat de satisfaction qui n'appartenait autrefois qu'à moi. C'était comment? Ai-je demandé depuis le fauteuil près de la fenêtre. Elle a sursauté, ne s'attendant manifestement pas à ce que je sois réveillé. Toby, Comment s'est passé ton rêve, Céline? Elle s'est redressée, le défi remplaçant la surprise. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Tant mieux. Je suis ravi que l'un de nous deux ait eu ce qu'il voulait ce soir. Elle a froncé les sourcils, quelque chose dans mon ton finissant par pénétrer son brouillard post-adultère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai brandi mon téléphone en lui montrant l'application bancaire. Vérifie ton sac à main. Elle a blêmi en fouillant fébrilement dans son portefeuille. Toby, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un retrait. Ça me semble juste, puisque tu as fait un dépôt ailleurs. Tu ne peux pas faire ça. Comment je suis censé rentrer à la maison? Je me suis levé, je suis allé vers la commode et j'ai pris les clés de la voiture. Ça, c'est ton problème maintenant. Tu as fait ton choix. Assume-le. Tu es ridicule. C'était juste une parenthèse. Juste une parenthèse, ai-je répété en hochant lentement la tête. D'accord. Eh bien, ceci n'est que la conséquence. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Ah, et Céline. Enzo ferait bien de vérifier son portefeuille lui aussi. Le service d'étage coûte cher ici, et je doute qu'il ait assez de liquide pour vous couvrir tous les deux. La dernière chose que j'ai entendue avant que la porte ne se referme, c'était elle criant mon nom. Mais je pensais déjà à la suite. Céline pensait jouer aux dames. Elle allait découvrir que je jouais aux échecs depuis le début. Le trajet de retour depuis la côte m'a laissé 4 heures pour réfléchir. Et au moment où je me suis garé dans notre allée au domaine des Hauts-de-Seine, j'avais un plan. Notre maison, un pavillon de standing avec des volets blancs dont Céline était tombée amoureuse, semblait identique. Mais tout avait changé. Je la voyais avec un regard différent désormais. À l'intérieur, j'ai nourri nos poissons rouges, Napoléon et Joséphine, des noms que Céline avait choisis à une époque plus heureuse, et je me suis versé un grand verre de bourbon. Le silence était différent cette fois. Pas solitaire, juste vide de mensonges. Mon téléphone a vibré. Un message de Céline, Toby, s'il te plaît. On doit parler. Je suis coincé ici. Je l'ai supprimé sans répondre. Le deuxième message est arrivé 1 heure plus tard, c'est insensé. Je suis ta femme. Supprimé. Le troisième, Enzo ne répond plus à son téléphone. Je n'ai plus d'argent. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis rappelé le son de son rire face aux blagues de ce type, la façon dont elle lui touchait le bras, et ma sympathie s'est évaporée. Lundi matin, j'ai appelé Stéphane Morin. Nous avions servi ensemble au Mali et il dirigeait maintenant une petite agence de détectives privée dans une zone industrielle. Si vous vouliez savoir quelque chose dans cette région, Stéphane pouvait le trouver. Mon vieux Toby. Sa voix a tonné au téléphone. Comment se passe la vie de château? Comme un enfer. J'ai besoin d'un service. Dis-moi tout.
Je veux tout ce que tu peux trouver sur un gars nommé Enzo Costa. 25 ans, coach sportif. Il bosse à la salle L'Usine sur la route du port. Et quand je dis tout, c'est tout. Il y a eu un silence. C'est à propos de Céline? Stéphane avait toujours été trop perspicace pour son propre bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu as la même voix que juste avant notre raid sur ce campement à Bamako. Calme et furieux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, Stéphane a lâché un sifflement bas. Bordel, Toby. Elle t'a vraiment demandé la permission? Elle ne me l'a pas demandé. Elle m'a informé. C'est la même chose. Ok. Donne-moi 48 heures. Et Toby, quoi que tu prépares, assure-toi que ce soit légal. Promis, juré. Tu n'as jamais été un enfant de cœur. Exactement. Mardi après-midi, Céline a enfin réussi à rentrer. J'ai entendu sa clé dans la serrure pendant que j'étais dans mon bureau en train de mettre à jour les protocoles de sécurité du casino. Elle avait probablement dû appeler sa sœur à Lyon pour qu'elle lui paye le billet de train. Toby. Sa voix a résonné dans la maison. On doit parler. J'ai sauvegardé mon travail et je suis descendu. Elle se tenait dans l'entrée, portant toujours cette robe rouge, mais elle était froissée et elle avait l'air de ne pas avoir dormi, ce qui était probablement le cas. Bon voyage? Ai-je demandé. Arrête, elle a levé une main. Juste arrête. Ce que tu as fait était cruel et puéril. Ce que j'ai fait, c'était réagir à l'annonce de ma femme me disant qu'elle allait coucher avec un autre homme. Ça me semble assez raisonnable. C'était une seule nuit, Toby. Une nuit pour évacuer ça de mon système. Et comment ça s'est passé pour toi? Son visage s'est empourpré. Tu m'as humilié. Tu sais ce que j'ai dû faire pour rentrer? J'imagine que tu as appelé quelqu'un qui tient à toi. Comment ça s'est fini? Sa rougeur s'est accentuée. Apparemment, son réseau de soutien n'était pas aussi solide qu'elle le pensait. C'est notre maison, Toby. Notre vie. Tu ne peux pas juste. En fait, si, je peux. J'ai sorti les papiers du divorce que j'avais fait préparer le matin même. Je demande le divorce, Céline. L'adultère est toujours une faute grave devant un juge. Elle a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis mortellement sérieux. Tu voulais vivre ton rêve. Félicitations. Maintenant, je vais vivre le mien. Et Léa? Notre fille de 11 ans était chez ma mère pour la semaine, officiellement pour nous laisser profiter de notre week-end romantique. Qu'en est-il d'elle? Elle s'en sortira. Les enfants sont résilients. Tu es en train de détruire notre famille pour une seule erreur. Je ne détruis rien. Tu l'as déjà fait. Je suis retourné vers mon bureau. Tes affaires seront dans des cartons d'ici vendredi. Je te suggère de te trouver un autre endroit où loger. Toby, attends. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, on ne peut pas arranger ça? J'ai regardé sa main sur ma manche, puis j'ai croisé son regard. Pendant une seconde, j'ai revu la femme que j'avais épousée. Jeune, ambitieuse, pleine de rêves que nous devions poursuivre ensemble. Puis je me suis rappelé les mains d'Enzo Costa sur ses cuisses. Tu as dit que c'était ton rêve, Céline. Eh bien, celui-ci est le mien. Mercredi matin, j'ai reçu le rapport préliminaire de Stéphane avec un café qui avait le goût de la victoire. Ton petit Enzo a un sacré business, a dit Stéphane en faisant glisser un dossier sur la table de ma cuisine. 3 femmes différentes qui l'entraînent, toutes de plus de 50 ans. Toutes richissimes. Des femmes divorcées de la haute société qui cherchent à retrouver la forme et à se sentir jeunes. J'ai feuilleté les photos. Enzo dans des restaurants chics avec différentes femmes. Enzo faisant du shopping avec elles, les laissant lui acheter des vêtements de marque. Enzo se montrant très amical. Il mène une arnaque, ai-je dit. Un montage classique de gigolo. Ces dames pensent être sa seule cliente, mais il les manipule toutes. Ta femme n'était qu'une proie de plus. Il y a quelque chose d'illégal? Techniquement, non. Moralement douteux, c'est sûr, mais pas criminel. Le gars a le droit d'être une ordure.
Et pour les femmes? Est-ce qu'elles savent pour les autres? Stéphane a souri. Pas encore, mais ça pourrait changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, hypothétiquement parlant, si quelqu'un créait un faux compte sur les réseaux sociaux et commençait à publier des photos d'Enzo avec toutes ses clientes, ça pourrait causer quelques drames. J'ai de nouveau étudié les photos. Enzo avec son bras autour d'une femme aux cheveux argentés couverte de diamants. Enzo embrassant une rousse au bord d'une piscine. Enzo et Céline au bar de l'hôtel. Hypothétiquement, ai-je dit. Hypothétiquement. Ce soir-là, j'ai créé un compte Facebook sous le nom « La vérité sur le domaine ». La photo de profil était une image libre de droit de la balance de la justice. Le premier message était simple, Enzo Costa, coach sportif ou manipulateur professionnel. À vous de décider. Puis j'ai téléchargé les photos. En 2 heures, la publication avait été partagée 47 fois. Jeudi matin, c'était partout sur les réseaux sociaux locaux. Les commentaires étaient brutaux et hilarants. Oh mon Dieu, c'est pas Madame Marchand du club de tennis? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez ce type. Pauvre Céline Vallet, quelle honte. Mon téléphone a sonné à 10 heures. Numéro inconnu. Toby Vallet à l'appareil. La voix était jeune, masculine et furieuse. C'est Enzo Costa. On doit parler. Je ne pense pas, non. C'est toi qui as posté ces photos. Je sais que c'est toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Rejoins-moi à la salle dans 1 heure, ou je viens chez toi. J'ai failli rire. Enzo, laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'ai passé 8 ans dans l'armée et 12 ans dans la sécurité. Toi, tu as passé ta vingtaine à prendre des selfies et à draguer des femmes mariées. Si tu veux en venir aux mains, apporte un casse-croûte. Ça va prendre un moment. Il y a eu un silence. S'il te plaît. Retire juste les photos, d'accord? Ça ruine mon business. Ton business a ruiné mon mariage. Ça me semble équitable. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Stéphane. Ça te dit une petite sortie sur le terrain? La salle L'Usine était un de ces centres de fitness tout en chrome et miroir où les gens allaient surtout pour être vus en train de s'entraîner. Enzo nous attendait près de la réception et il avait une mine affreuse. Ses cheveux, habituellement parfaits, étaient en désordre et il avait des cernes sous les yeux. C'est toi, Toby? Il a essayé d'avoir l'air intimidant, mais c'est difficile d'être menaçant quand on porte un débardeur qui dit « mode bête ». C'est moi. Voici mon associé, Stéphane. Stéphane a hoché la tête. Du haut de son 1,95 m et bâti comme un frigo, il avait une façon naturelle de faire reconsidérer leur choix de vie aux gens. Écoute, a dit Enzo, je ne sais pas ce que Céline t'a raconté, mais... Elle m'a dit qu'elle allait coucher avec toi. Puis elle l'a fait. C'est assez direct. C'était juste une nuit, mec. C'est elle qui m'a branché. Je n'en doute pas. Tout comme Madame Marchand t'a branché, et Madame Chen, et cette rousse sur les photos. Son visage est devenu livide. C'est différent. En quoi? Ce sont des relations d'affaires, d'accord? Tu es dans le business de coucher avec des femmes seules pour de l'argent. Appelle au moins les choses par leur nom. Enzo a serré les poings. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Tu n'es qu'un escroc avec des abdos. La seule différence entre toi et un rat de rue, c'est le prix de ta tenue de sport. Va te faire foutre, le vieux. C'est là que Stéphane a fait un pas en avant. Est-ce que ce petit garçon vient de te manquer de respect, Toby? Je crois bien que oui. Est-ce que je devrais m'offenser pour toi? C'est très attentionné de ta part. Enzo nous a regardés alternativement, réalisant enfin qu'il ne faisait pas le poids. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu restes loin de ma femme. Je veux que tu quittes la ville. Et je veux que tu réfléchisses très sérieusement à ta carrière. Et si je ne le fais pas? J'ai souri. Alors Stéphane et moi allons devoir devenir créatifs. Et crois-moi, tu n'as pas envie de nous voir devenir créatifs. Nous l'avons laissé là, ressemblant à un ballon dégonflé. Sur le parking, Stéphane jubilait. C'était amusant. Et maintenant? Maintenant, on attend de voir à quel point on doit être créatif.
Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Cette nuit-là, quelqu'un a crevé les pneus d'Enzo et a tagué « Gigolo » sur son pare-brise. Je n'avais aucune idée de qui avait pu faire une chose pareille, mais j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Vendredi, tout le secteur bourdonnait comme un nid de guêpes. La page Facebook, La Vérité sur le domaine, comptait plus de 800 abonnés, et le scandale Enzo Costa était le sujet de conversation le plus brûlant depuis que le maire avait été surpris avec sa secrétaire. Céline avait emménagé temporairement chez son amie Sandrine, un arrangement qui, je le savais, ne durerait pas. Sandrine était le genre de femme qui adorait les drames des autres jusqu'à ce que cela commence à affecter sa propre vie. Elle vivait dans un appartement impeccable et travaillait comme déléguée médicale, ce qui signifiait qu'elle voyageait constamment et cancanait professionnellement. J'étais en train de mettre à jour les protocoles de sécurité au casino quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, « Regarde tes mails ». Un ami. L'email contenait un lien vers un compte Instagram privé. Celui d'Enzo. Apparemment, même s'il était désormais verrouillé, quelqu'un avait pris des captures d'écran, beaucoup de captures. Enzo dans des restaurants hors de prix. Enzo sur un yacht avec Madame Marchand. Enzo dans ce qui ressemblait à la chambre de Madame Chen, torse nu et souriant. Et la pièce de résistance, une vidéo d'Enzo lors d'une fête, ivre, se vantant de sa liste de clientes et de la facilité avec laquelle il gérait les ménagères désespérées. J'ai transféré l'email à Stéphane avec une note, « Noël est arrivé en avance ». Sa réponse a été immédiate, « C'est magnifique. Ton ami mystère a bon goût ». J'avais mes soupçons sur l'identité de cet ami. Sandrine avait accès au téléphone de Céline, et elle était exactement le genre de personne à fouiller dans les réseaux sociaux par ennui. Elle était aussi assez intelligente pour réaliser qu'être associée à un scandale d'adultère n'était pas bon pour sa réputation. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du lieutenant Ray. Nous nous connaissions depuis des années. J'avais fait du conseil pour la police et il m'envoyait occasionnellement des contrats de sécurité privée. Toby, je dois te poser des questions sur Enzo Costa. Quoi donc? Quelqu'un a saccagé sa voiture cette nuit. Pneus, carrosserie, la totale. Tu n'en saurais rien, par hasard? Ray, j'étais chez moi toute la soirée. Vérifie mon système de sécurité si tu veux. Je ne dis pas que tu l'as fait personnellement. Je dis que tu sais peut-être qui a pu le faire. Enzo Costa est un manipulateur qui s'en prend aux femmes vulnérables. J'imagine qu'il s'est fait pas mal d'ennemis récemment. Il y a eu un silence. Toby, je comprends. Le gars s'est tapé ta femme et ça doit faire mal. Mais si ça dégénère. Ça ne dégénérera pas. En tout cas, pas de mon côté. Tant mieux. Parce qu'entre nous, ce type n'a que ce qu'il mérite. Mais je dois quand même enquêter. Bien sûr. Dis-moi si je peux t'aider. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que je souriais. Même les flics pensaient qu'Enzo était une ordure. Samedi matin, j'ai eu une visite inattendue. J'étais dans le garage en train de ranger mes outils quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. À travers la fenêtre, j'ai vu une BMW grise que je ne connaissais pas. La femme qui en est sortie avait environ 60 ans, était élégamment vêtue, avec cette assurance que donne l'argent. Elle s'est avancée vers ma porte comme si elle était chez elle. J'ai ouvert avant qu'elle ne frappe. Monsieur Vallet, je suis Madeleine Marchand. Je crois que nous avons une connaissance commune. Madame Marchand, la femme aux cheveux argentés des photos de Stéphane. De près, elle était encore plus impressionnante. Un regard acéré, des vêtements de haute couture et la prestance de quelqu'un habitué à commander. Je vous en prie, entrez. Elle s'est installée dans mon salon comme si elle tenait audience, acceptant le café que je lui proposais d'un signe de tête gracieux. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit sans préambule. Pourquoi? Pour m'avoir ouvert les yeux. J'ai vu votre publication sur Enzo. Très éclairant. Je suis désolé si c'était embarrassant. Elle a ri. Un son comme des clochettes d'argent avec un tranchant d'acier. Embarrassant? Monsieur Vallet, j'ai 62 ans et une fortune personnelle de 40 millions d'euros. J'ai été humilié par des experts. Ce qu'Enzo a fait, c'était du travail d'amateur. Je l'ai tout de suite apprécié. Le truc, a-t-elle continué, c'est que je n'aime pas passer pour une idiote,
et je n'aime surtout pas les jeunes hommes qui pensent pouvoir me manipuler parce que je suis une veuve solitaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Marchand? Je veux vous aider à le détruire. Au cours de l'heure suivante, elle a exposé un plan à la fois élégant et impitoyable. Madame Marchand avait des relations dans toute la haute société de la région et elle savait exactement comment rendre la vie d'Enzo misérable sans enfreindre la loi. La clé, a-t-elle expliqué, c'est de le rendre inemployable. Tout le modèle économique d'Enzo repose sur sa réputation et son physique. Enlevez-lui ça et ce n'est plus qu'un gamin fauché. Elle avait déjà commencé le processus. Quelques coups de fil aux bonnes personnes et soudain, Enzo ne pouvait plus trouver de travail dans aucune salle de sport haut de gamme de la ville. Ses clientes l'avaient toutes lâché après avoir vu les publications Facebook. Son bail arrivait à échéance le mois prochain, et son propriétaire, un ami de Madame Marchand, ne comptait pas lui proposer de renouvellement. Et pour Céline? Ai-je demandé. Qu'en est-il d'elle? Elle n'était qu'une cible de plus pour lui. Quoique, elle a marqué une pause en m'étudiant. J'ai l'impression que vous avez vos propres projets pour votre femme. C'est possible. Bien. Elle l'a encouragée, qu'elle s'en rende compte ou non. Toute action a des conséquences. Ce soir-là, je préparais le dîner quand Céline est arrivée. Elle est entrée avec sa clé, chose à laquelle je devrais bientôt remédier, et m'a trouvé dans la cuisine. On doit parler, a-t-elle dit. Non, on n'a rien à se dire. Toby, ça suffit. Toute la ville parle de nous. Il parle de toi et d'Enzo. Moi, je ne suis que le mari trompé qui reçoit des plats de lasagne de la part des voisines par sympathie. Elle a tressailli. C'était une erreur, une seule nuit. Tu ne peux pas me pardonner? J'ai posé ma spatule et me suis tourné vers elle. Céline, laisse-moi te poser une question. Si j'étais venu te voir en disant que je voulais coucher avec une autre femme juste une fois pour l'évacuer de mon système, comment aurais-tu réagi? C'est différent. En quoi? Parce que tu n'es pas ce genre de personne. Quel genre de personne suis-je? Elle a cherché ses mots. Tu es stable, fiable. Tu ne fais pas des choses comme ça, n'est-ce pas? Je suis sûr, ennuyeux, prévisible. J'ai hoché la tête lentement. Eh bien, félicitations. Tu as réussi à faire de moi quelqu'un de totalement différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as choisi le mauvais mari à trahir. Tu veux voir à quoi ressemble le nouveau Toby Vallet? Reste dans le coin. Ça va être instructif. Elle est partie sans un mot de plus, mais j'ai pu voir la peur dans ses yeux. Tant mieux. Elle commençait enfin à comprendre qu'elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Le dimanche à apporter la nouvelle qu'Enzo avait été arrêté. Rien de grave, juste une bagarre dans un bar qui avait dégénéré, mais ça a fait l'objet d'un entrefilet dans le journal local. L'article mentionnait sa récente controverse sur les réseaux sociaux et incluait une photo où il ressemblait à un vulgaire voyou. Stéphane a appelé l'après-midi, hilar. Tu as vu le journal? J'ai vu. Le gars n'a vraiment pas de chance. On en aurait presque pitié. Presque. Alors, c'est quoi la suite? J'ai regardé par la fenêtre la maison où j'avais vécu pendant 8 ans, où j'avais prévu de vieillir avec une femme qui me trouvait trop ennuyeux pour rester fidèle. La suite, c'est qu'on devient vraiment créatif. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau et j'ai planifié la phase suivante. Céline pensait me connaître, pensait pouvoir prédire mes mouvements. Enzo pensait avoir affaire à un pigeon de banlieue qui se laisserait faire. Ils allaient tous les deux apprendre à quel point ils se trompaient. Lundi matin, un appel téléphonique a tout changé. J'étais au casino en train de passer en revue les images de surveillance du week-end quand mon portable a sonné. L'identité de l'appelant indiquait le cabinet de mon avocate. Toby, on a un problème, a dit maître Patricia Girard, la meilleure avocate spécialisée en divorce de la région. Céline conteste la faute pour adultère. Sur quelle base? Elle prétend que tu lui as donné la permission. Elle dit qu'elle a des témoins qui t'ont entendu accepter un arrangement de mariage libre. J'ai failli rire. C'est créatif. C'est aussi potentiellement efficace. Si elle peut prouver que tu étais consentant, même à contre-cœur, ça change toute la dynamique de l'affaire. Quel genre de témoin? Son amie Sandrine, pour commencer.
Apparemment, Céline lui a raconté que tu avais accepté de la laisser explorer ses options tant qu'elle était honnête à ce sujet. Sandrine. J'aurais dû m'en douter. La meilleure amie et complice de Céline. La femme qui avait probablement encouragé toute l'affaire dès le début. Qu'est-ce que tu attends de moi? Des preuves. N'importe quoi qui montre sa véritable intention, sa planification, sa tromperie. Pour l'instant, c'est ta parole contre la sienne. Et elle présente ça comme une décision mutuelle que tu regrettes aujourd'hui. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, fixant les moniteurs de sécurité. Des dizaines de caméras captant chaque angle, chaque moment, chaque mensonge que les gens se racontaient sur leurs chances de gagner. J'avais passé des années à regarder les gens faire de mauvais paris, puis accuser tout le monde sauf eux-mêmes quand ils perdaient. Il était temps de montrer à Céline ce qu'était un vrai coup de poker. J'ai appelé Stéphane. J'ai besoin que tu creuses davantage sur Sandrine Lefebvre, l'amie de Céline. Qu'est-ce que je cherche? Tout. Relevé financier, historique d'emploi, relations personnelles. Et Stéphane, il me faut ça vite. À quel point? 24 heures? Ça va coûter un supplément. Facture-moi. Cet après-midi-là, j'ai fait une rencontre inattendue au supermarché. J'étais au rayon des céréales quand j'ai entendu des voix familières dans l'allée d'à côté. Céline et Sandrine parlaient à voix basse. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, disait Sandrine. C'était ton idée. La voix de Céline était aiguë de stress. Tu as dit que je devais reprendre confiance en moi et explorer mes options. Je ne t'ai pas dit de l'annoncer à Toby à l'avance comme un manifeste. Je me suis rapproché du bout de l'allée, restant hors de vue. L'avocat dit qu'on peut y arriver, a continué Céline. Si tu témoignes que Toby était d'accord. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de mentir sous serment. Sandrine, tu ne mens pas. Je t'ai dit qu'il était d'accord et tu m'as cru. Ce n'est pas un parjure, c'est juste une interprétation. Il y a eu un silence. Puis la voix de Sandrine, plus froide, tout ça devient incontrôlable. Toute la ville en parle. Mon patron m'a posé des questions hier. Ça affecte ma réputation aussi. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que tu devrais peut-être juste accepter un accord et passer à autre chose. Limiter la casse. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui perds tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Écoute, a dit Sandrine, je t'aime comme une sœur, mais toute cette histoire était insensée dès le début. On ne dit pas à son mari qu'on va le tromper en s'attendant à ce que ça se passe bien. Tu as dit que. J'ai dit beaucoup de choses. J'avais bu et je traversais mon propre drame de divorce. Ça ne veut pas dire que c'était un bon conseil. Alors tu m'abandonnes? Je suis réaliste. Toby n'est pas le paillasson que tu pensais. Il est en train de détruire systématiquement la vie d'Enzo, et maintenant il s'en prend à toi. Il est peut-être temps de brandir le drapeau blanc. Leur voix s'éloignait. J'ai attendu d'être sûr qu'elles étaient parties, puis j'ai vérifié mon enregistrement. Clair comme de l'eau de roche. Sandrine admettant que tout ça a été fou et qu'elle avait donné de mauvais conseils sous l'emprise de l'alcool. Patricia allait adorer ça. Mardi, Stéphane m'a remis son rapport sur Sandrine, et c'était encore mieux que ce que j'espérais. Mademoiselle, parfaite déléguée médicale, avait des secrets intéressants. Elle a pioché dans ses notes de frais, m'a expliqué Stéphane devant un café. Rien d'énorme, mais régulier. Faux dîner client, frais d'hôtel gonflés, fraude kilométrique. J'estime ça à environ 15 000 € sur les 2 dernières années. Assez pour se faire licencier, assez pour être poursuivi. Son entreprise ne plaisante pas avec ça. Quoi d'autre? Elle a une liaison avec son patron, un certain Richard Hoffman, vice-président des ventes. J'ai des photos d'eux dans des hôtels et des restaurants. J'ai étudié les clichés. Sandrine est un homme aux cheveux poivre et sel en costume chic semblant très complice dans divers endroits de la région. Sa femme est au courant? Pas encore. Mais elle a un bon avocat et un contrat de mariage qui ne favorise pas les conjoints infidèles. Intéressant. Autre chose? Une dernière chose. Tu te souviens que Sandrine poussait Céline à contester le divorce? Il s'avère qu'elle a un intérêt financier dans l'affaire. En quoi?
Céline lui a emprunté de l'argent. 25 000 € exactement. Si Céline obtient une bonne prestation compensatoire, Sandrine récupère son argent. Si Céline n'obtient rien, Sandrine s'assoit sur 25 briques. Je me suis adossé à ma chaise. Donc elle n'est pas juste une amie solidaire. Elle protège son investissement. Exactement. Et voici la partie magnifique, le prêt n'est documenté nulle part. Aucun contrat, aucune reconnaissance de dette, rien. Juste du liquide de la main à la main. Ce qui veut dire que le fisc n'est pas au courant. 25 000 € de revenus non déclarés, plus la fraude aux notes de frais, plus les preuves d'adultère. Sandrine a beaucoup à perdre si les mauvaises informations tombent entre les mauvaises mains. Ce soir-là, j'ai invité Sandrine à prendre un café. Elle a accepté, pensant probablement qu'elle pourrait me convaincre d'être clément avec Céline. Nous nous sommes retrouvés dans un petit salon de thé du centre-ville. « Toby, je suis contente que tu aies appelé », a-t-elle dit en s'installant avec un latteur de prix. On doit mettre les choses au clair. Je suis d'accord. Toute cette situation a dégénéré. Céline a fait une erreur, mais détruire sa vie ne réparera pas ton mariage. Mon mariage est déjà détruit, Sandrine. La question maintenant est de savoir combien il y aura de victimes collatérales. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé l'enregistrement du supermarché. Son visage est devenu livide en s'entendant admettre que toute cette histoire était folle et qu'elle avait donné de mauvais conseils en étant ivre. C'est sorti de son contexte, a-t-elle bégayé. Vraiment? Parce qu'on dirait bien que tu admets avoir encouragé ma femme à me tromper, et que maintenant tu prévois de mentir sous serment pour protéger ton investissement. Mon investissement? J'ai fait glisser le rapport financier de Stéphane sur la table. 25 000 €, Sandrine. C'est beaucoup d'argent à perdre pour la mauvaise décision d'une amie. Elle a fixé les papiers, ses mains tremblant légèrement. Comment tu as? Je suis très doué pour découvrir les choses. Par exemple, je sais pour Richard Hoffman. Je sais pour la fraude aux notes de frais. Je sais beaucoup de choses que tu préférerais sûrement garder privées. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu dises la vérité au tribunal, sous serment. Je veux que tu admettes avoir encouragé Céline à avoir une liaison, que je n'ai jamais accepté aucun arrangement de mariage libre, et que tu ne la soutiens aujourd'hui que parce qu'elle te doit de l'argent. Et si je refuse? Alors la femme de Richard recevra des photos très intéressantes. Le fisc recevra un rapport détaillé sur tes revenus non déclarés et tes fausses notes de frais. Et ton grand patron recevra la preuve que son vice-président détourne les fonds de l'entreprise. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant son café comme s'il contenait la réponse à tous ses problèmes. Tu n'es pas l'homme que je croyais, a-t-elle fini par dire. Non, je ne le suis pas. Enzo non plus. Céline non plus. C'est drôle comme les gens révèlent leur vraie nature quand les enjeux deviennent assez élevés. Ça va me détruire. Seulement si tu continues de mentir. Dis la vérité et tout cela restera privé. Continue de protéger le fantasme de Céline et tout le monde saura qui tu es vraiment. Elle est partie sans un mot, mais j'ai vu la défaite dans sa démarche. Dès demain, Céline saurait que son témoin vedette l'avait lâché. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma terrasse avec un bourbon et j'ai regardé le coucher du soleil. Au loin, j'entendais les enfants jouer dans les jardins voisins. Les bruits normaux d'une vie de banlieue qui continuait malgré le drame. Mon téléphone a vibré. Un message de Céline, Sandrine m'a dit ce que tu as fait. Ce n'est pas fini. J'ai répondu, si, c'est fini. Tu ne le sais juste pas encore. La partie touchait à sa fin et j'avais toutes les cartes en main. Céline avait fait une erreur cruciale, elle avait supposé que je jouerais selon les anciennes règles, que je serais le même homme prévisible qu'elle avait épousé. Mais cet homme-là n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que parfois, quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, la seule réponse appropriée est de leur montrer qui vous pouvez devenir. Mercredi matin, l'appel que j'attendais est arrivé. L'avocat de Céline voulait me rencontrer. Maître Chen était un de ces avocats spécialisés dans les divorces conflictuels. Il avait la réputation d'être impitoyable, cher et très efficace. Le fait que Céline puisse se l'offrir me disait qu'elle était plus désespérée que je ne le pensais. Nous nous sommes vus dans son cabinet du centre-ville,
une tour de verre qui respirait le succès. Monsieur Vallet, merci d'être venu. Je vais être direct, ma cliente est prête à négocier. Je vous écoute. Madame Vallet reconnaît que son indiscrétion a compliqué les choses. Elle est prête à accepter un accord modeste en échange de la garde partagée et d'une résolution rapide. J'ai failli rire. Un accord modeste? Votre cliente a commis un adultère, l'a planifié à l'avance, puis a tenté de mentir devant le tribunal. À quoi pense-t-elle avoir droit exactement? La maison, sa voiture, la moitié des comptes d'épargne et une prestation compensatoire pendant 2 ans. Contre-proposition, elle garde ses vêtements, sa voiture, et rien d'autre. Le sourire de Chêne n'a pas vacillé. Ce n'est pas réaliste, monsieur Vallet. Le droit français prévoit une répartition équitable, même en cas d'adultère. Elle a droit à ce que le juge décidera de lui accorder. Et quand ce juge entendra l'enregistrement où elle admet que tout cela a été planifié, verra les preuves de sa tromperie et apprendra que son témoin principal mentait pour protéger un prêt de 25 000 €. Je pense que nous verrons exactement ce que l'adultère vaut de nos jours. Le sourire s'est figé. Quel enregistrement? Je lui ai passé 30 secondes de la conversation entre Céline et Sandrine au supermarché. L'expression de Chêne est passée de confiante à inquiète, puis à une neutralité prudente. Cela a été enregistré sans consentement dans un lieu public. Parfaitement légal et recevable. Maître, vous devriez peut-être conseiller à votre cliente d'accepter mon offre, car ça ne fera qu'empirer. Je l'ai laissé dans son bureau luxueux, calculant probablement combien il devrait rembourser sur ses honoraires quand Céline réaliserait qu'elle n'avait plus les moyens de se battre. Cet après-midi-là, j'ai eu un visiteur inattendu au casino. J'étais dans mon bureau quand la sécurité m'a appelé pour me dire qu'Enzo Costa était dans le hall et demandait à me voir. Faites-le monter, ai-je dit, mais gardez un œil sur les caméras. Enzo avait l'air lamentable. Son apparence autrefois parfaite avait disparu, vêtements froissés, visage mal rasé, le regard vide d'un homme dont le monde s'est effondré. Il s'est assis face à moi comme un accusé attendant sa sentence. Je veux passer un accord, a-t-il dit sans détour. Je t'écoute. Je quitte la ville définitivement. Je signerai tout ce que tu veux disant que je ne contacterai plus jamais Céline. Arrête juste tes chiens de garde. Quel chien? Ne joue pas au plus bête. Quelqu'un sabote tout ce que j'essaie de faire. Je ne trouve pas de boulot. Je ne trouve pas d'appart. Je ne peux même pas avoir un rendez-vous sans que quelqu'un se pointe avec ses photos immondes. Je me suis adossé à mon fauteuil. Enzo, je pense que tu surestimes mon influence. Peut-être que tu subis juste les conséquences naturelles de tes choix de vie. Je suis fauché, d'accord? Je n'ai plus rien. Ma voiture a été vandalisée 3 fois. Quelqu'un a mis des excréments de chien dans mon sac de sport. Hier, je suis allé à un entretien d'embauche et le gérant avait déjà des impressions de tes posts Facebook. C'est dur. Je sais que c'est toi ou tes amis. Dis-moi juste ce que tu veux. Je l'ai observé un moment. 1 mois plus tôt, cet homme était assez confiant pour séduire ma femme et assez arrogant pour penser qu'il n'y aurait pas de conséquences. Maintenant, il ressemblait à un chien battu. Je veux que tu comprennes quelque chose, Enzo. Tu n'as pas seulement couché avec ma femme. Tu as participé à la destruction de ma famille. Ma fille de 11 ans va grandir dans un foyer brisé parce que tu n'as pas pu garder tes mains loin d'une femme mariée. C'est elle qui est venue vers moi. Je m'en fiche. Tu as fait un choix. Toute action a des conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai sorti une feuille de papier et je l'ai fait glisser sur le bureau. Signe ça. C'est une déclaration sous serment admettant que tu as poursuivi Céline, que tu savais qu'elle était mariée, et qu'elle ne t'a jamais dit que j'avais accepté un quelconque arrangement. Il a lu rapidement. Si je signe, tu me laisses tranquille? J'arrêterai de détruire activement ta vie. Ce qui se passera après dépendra de ta capacité à rester hors de la mienne. Il a signé sans un mot de plus. Ce soir-là, je faisais des grillades quand Céline est arrivée. Elle n'a pas frappé, elle est entrée dans mon jardin comme si elle y vivait encore. « Tu as eu Enzo ?» a-t-elle dit. « Ah bon ?» Il m'a appelé. Il a dit qu'il quittait la ville, que c'était fini entre nous. C'est un homme intelligent. Plus intelligent que je ne le pensais.
Elle s'est assise à la table de jardin sans y être invitée. Ça doit s'arrêter, Toby. Toute la ville parle de nous. Léa va finir par l'apprendre à l'école. Léa va apprendre que sa mère a trompé son père. C'est la vérité. Tu préférerais qu'elle entende un mensonge? Je veux rentrer à la maison. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Pendant un instant, j'ai vu un éclair de la femme que j'avais épousée, vulnérable, incertaine, peut-être même désolée. Puis je me suis rappelé son rire face aux blagues d'Enzo. Je me suis rappelé le son de sa voix quand elle m'avait parlé de son rêve. Toby, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Une seule erreur. Ne jette pas 15 ans pour une seule nuit. Tu n'as pas fait d'erreur, Céline. Tu as fait un choix. Tu l'as planifié. Tu l'as exécuté. Et la seule chose que tu regrettes, c'est de t'être fait prendre. Ce n'est pas vrai. Ah non? Dis-moi une chose. Si je ne l'avais pas découvert, si Enzo s'était tué et que tu t'en étais sorti sans accroc, est-ce que tu te serais arrêté à une seule nuit? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. C'est bien ce que je pensais. Je me suis remis à mes grillades et après quelques minutes, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Vendredi, les dernières pièces du puzzle se sont mises en place. Sandrine avait appelé Patricia et avait accepté de témoigner honnêtement. La déclaration signée d'Enzo avait été déposée au tribunal. L'avocat de Céline avait appelé 2 fois pour essayer de négocier un meilleur accord. J'étais en train de finir ma journée au casino quand Stéphane a appelé. « Tu dois voir ça », m'a-t-il dit. « Rejoins-moi au bar Le Rallye ». Le Rallye était un rad du centre-ville où les flics et les gars de la sécurité allaient boire pour oublier les frustrations de la journée. Stéphane m'attendait dans un box au fond avec une bière et une enveloppe Kraft. « Tu te souviens de Madame Marchand ?» a-t-il demandé quand je me suis assis. Difficile de l'oublier. Eh bien, elle a été occupée. Il s'avère qu'elle a des amis dans des endroits très intéressants. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies d'Enzo lors d'une soirée mondaine. Vêtements de luxe, gens riches, décors fastueux. Ça a été pris le mois dernier, m'a expliqué Stéphane. Avant la petite aventure de ta femme. Enzo travaillait sur un autre créneau, ciblant les riches veuves lors d'événements caritatifs. Et alors? Alors, regarde qui d'autre est sur les photos. J'ai feuilleté les clichés jusqu'à trouver ce dont il parlait. Là, à l'arrière-plan d'une photo, il y avait Céline. Elle parlait à un homme plus âgé en costume de prix, riant et lui touchant le bras de cette manière familière. Elle travaillait déjà sur le même circuit, ai-je murmuré. Attends, c'est encore mieux. Le gars à qui elle parle, c'est Guillaume de Vautier, 73 ans, veuf, fortune estimée à 20 millions. Les pièces se sont emboîtées. Elle ne faisait pas que me tromper avec Enzo. Elle faisait du réseautage. On dirait bien. Madame Marchand pense que ta femme prévoyait de monter en gamme, divorcer de toi, prendre la moitié de tes biens, puis faire un mariage d'argent. J'ai fixé la photo, voyant la trahison de ma femme sous un jour nouveau. Ce n'était pas seulement une question d'amour ou d'excitation ou de se sentir jeune. C'était une question d'argent. Ça avait toujours été une question d'argent. Il y a plus, a continué Stéphane. De Vautier a posé des questions sur elle. Il veut savoir si elle va vraiment divorcer, si elle sera bientôt disponible. Mon Dieu. Madame Marchand pensait que tu devais savoir à qui tu avais vraiment affaire. J'ai fini ma bière en silence, digérant ces nouvelles informations. Céline n'avait pas seulement trahi notre mariage, elle avait prévu de le détruire par pur profit. L'affaire avec Enzo n'était que le premier coup d'une partie beaucoup plus longue. Mais elle avait fait une erreur cruciale, elle avait supposé que je réagirais de manière prévisible, que je serais blessé et en colère, mais gérable. Elle comptait sur le fait que je resterais le même mari sûr et ennuyeux qu'elle avait épousé. Elle allait apprendre à quel point elle se trompait. Samedi matin, j'ai appelé le bureau de Guillaume de Vautier. Sa secrétaire était polie mais protectrice. Monsieur de Vautier ne prenait pas d'appel d'inconnu. Dites-lui que c'est Toby Vallet. Dites-lui que c'est au sujet de Céline Vallet, et que j'ai des informations qu'il doit entendre. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Monsieur Vallet, c'est Guillaume de Vautier. Je crois savoir que vous vouliez me parler de Céline. C'est exact.
Êtes-vous au courant de sa situation actuelle? Je sais qu'elle traverse un divorce. Malheureux, mais ce sont des choses qui arrivent. Monsieur de Vautier, je pense qu'il y a des choses sur ma femme que vous devriez savoir avant de trop vous impliquer avec elle. Je lui ai tout dit. L'adultère planifié, les mensonges au tribunal, les manipulations financières, le schéma de tromperie. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Vous me dites qu'elle a orchestré tout ce divorce pour se positionner comme « disponible » auprès de moi? Je vous dis que ma femme est une femme très calculatrice qui voit les relations comme des transactions commerciales. Ce que vous ferez de cette information vous appartient. Un autre silence. Merci pour votre appel, Monsieur Vallet. C'était très éclairant. Cet après-midi-là, Céline m'a appelé en hurlant. Qu'est-ce que tu as dit à Guillaume de Vautier? Je lui ai dit la vérité. Pourquoi? Il a annulé notre dîner de ce soir. Il a dit qu'il avait reconsidéré la question et qu'il ne pensait pas que nous soyons compatibles. C'est dommage. Tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de décider de faire sauter notre mariage. Tu es en train de tout détruire. Ma réputation, mes amitiés, mon avenir. Je ne détruis rien, Céline. Je m'assure simplement que les gens sachent qui tu es vraiment. La ligne est restée muette un instant. Quand elle a repris la parole, sa voix était glaciale de rage. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Tu te crois si malin de mettre tout le monde contre moi. Je pense que je me protège, moi et notre fille, de quelqu'un qui a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Ce n'est pas fini, Toby. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu qui tu étais il y a 15 ans. J'ai raccroché et je me suis assis dans ma cuisine, regardant cette maison qui serait bientôt la mienne. Dans quelques semaines, le divorce serait prononcé. Céline garderait sa voiture, ses vêtements et assez d'argent pour recommencer ailleurs. Léa vivrait avec moi pendant l'année scolaire et rendrait visite à sa mère pendant les vacances. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie honnête. Plus de mensonges. Plus de faux-semblants. Plus besoin de me demander ce que ma femme pensait vraiment en me souriant de l'autre côté de la table. Mon téléphone a vibré. Un message de Stéphane, j'ai entendu dire qu'Enzo partait s'installer dans le sud. Nouveau départ. J'ai répondu, grand bien lui fasse. Un autre message, de Madame Marchand cette fois, de Vautier a lâché votre femme comme une vieille chaussette. Bien joué. Merci pour votre aide. Un dernier message de Patricia, l'avocat de Céline a appelé. Ils acceptent ta proposition initiale. Je dépose les papiers. J'ai regardé ma cuisine une dernière fois, cette vie que j'avais construite avec une femme qui n'y voyait qu'un tremplin vers quelque chose de mieux. Puis j'ai tapé ma réponse, dépose les papiers. Il est temps de conclure cette affaire. Dehors, j'entendais les enfants jouer dans le quartier, les chiens aboyer, les tondeuses tourner. Les bruits normaux de vie normale. Bientôt, Léa et moi aurions aussi une vie normale, honnête, prévisible, sûre. Et pour la première fois depuis des mois, le mot « sûr » me semblait merveilleux. 3 mois plus tard, j'entraînais l'équipe de foot de Léa quand j'ai aperçu Céline de l'autre côté du terrain. Elle était plus mince qu'avant, ses cheveux étaient différents, ses vêtements moins luxueux. Elle m'a fait un signe de la main hésitant, et j'ai répondu par un hochement de tête. Après le match, elle s'est approchée pendant que Léa prenait son goûter avec ses coéquipières. Elle a l'air en forme, a dit Céline, regardant notre fille rire avec ses amis. Elle va bien. De bonnes notes, plein de copains. Les enfants sont résilients. Toby, Elle s'est arrêtée, puis a repris. Je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation, ce calcul que j'avais appris à reconnaître. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, un remords sincère. Merci, ai-je fini par dire. Ça compte pour moi. Je travaille dans une agence immobilière à Versailles maintenant. Une petite boîte, mais ils m'ont donné ma chance. J'essaie de me reconstruire. C'est bien. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, mais... Est-ce que tu penses que tu pourras un jour me pardonner? J'ai regardé Léa courir vers nous, des taches d'herbe sur son uniforme et un immense sourire aux lèvres. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis a fait de même avec sa mère,
bavardant sans s'arrêter du match, de ses amis et de la fête pizza de la semaine prochaine. C'est déjà fait, ai-je dit à Céline. Le pardon, ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci. Tandis qu'elles s'éloignaient ensemble, Léa allait passer le week-end avec sa mère. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, la paix. La partie était finie. Pas de gagnant, pas de perdant, juste des gens qui essaient de comprendre comment aller de l'avant. Parfois, cela suffit. Parfois, c'est tout ce qui compte.